tutoriel vidéo donc dédié donc à la présentation donc de la tenue des carnets de bord en ligne pour les TPE donc élèves de première. On commence par se rendre donc sur mon site, le site principal que vous connaissez, donc en tapant donc son adresse donc dans la barre d'adresse d'un navigateur, ici Firefox, donc mlses.net. On valide en tapant donc sur la touche entrée du clavier. Mot de passe, c'est le mot de passe général du site, donc que l'on tape. On valide par OK. On arrive donc sur une page donc sur laquelle il y a un menu à gauche et des informations à droite. Dans le menu à gauche, dans divers, on trouve donc effectivement donc un lien TPE. On clique dessus. Donc apparaît à droite donc une page de liens donc qui permettent de mener à bien, qui fournissent un certain nombre d'informations qui permettent de mener à bien les TPE donc d'ici la fin du semestre. Donc il y a un lien carnet de bord en ligne, on clique dessus, on tombe sur une nouvelle page qui demande un mot de passe. Alors cette fois-ci le mot de passe donc à fournir ne va pas être celui du site général, mais celui qui correspond à votre groupe, qui vous aura été communiqué donc par les encadrants. Faire l'hypothèse ici qu'on appartient au groupe numéro 12 de la première ES2. Donc on tape ce mot de passe. On valide donc par OK et on tombe sur une page d'accueil qui contient un certain nombre de renseignements donc, que vous lirez attentivement. On remarque que à gauche se trouve donc un certain nombre de liens qui permettent d'accéder donc en fait à des pages contenant les carnets de bord des différents groupes des deux classes en question, donc première OS1, première OS2. Si on clique sur donc le lien qui permet d'accéder au carnet de bord de la première OS1, groupe numéro 1, eh bien on remarque que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'accès en visualisation et encore moins en édition. Par contre, si on clique sur le lien qui permet d'accéder donc au groupe numéro 12 de la première OS2, donc celui auquel effectivement ici dans ce tutoriel on appartient, eh bien ça fonctionne. Donc on peut voir effectivement donc ce carnet de bord, on peut également l'éditer, donc on clique sur le lien en bas à gauche éditer, tombe sur une interface d'édition donc des plus frustes, puisqu'elle permet essentiellement de saisir du texte brut. Donc, par exemple, on tape ceci est un texte. On valide à l'aide du bouton enregistrer en bas à gauche et on constate que ceci est un texte, effectivement, désormais figure bien là. On peut un petit peu enrichir donc ce texte qu'on vient de taper. Donc, par exemple, on peut le mettre en gras. Donc, il suffit de le surligner, de cliquer sur le bouton gras. En fait, ce bouton gras s'est contenté de mettre donc 3 guillemets à gauche, 3 guillemets à droite, qui donc vont dire donc au logiciel que ceci est un texte est en gras. Il s'agit donc de ce que les informaticiens appellent donc un langage à balises. Ici, la balise, ce sont les 3 guillemets, balise ouvrante, 3 guillemets, balise fermante, 3 guillemets. On valide par enregistrer et on constate que ceci est un texte désormais en gras. Donc on réédite. On peut vouloir mettre de la couleur, donc on va supprimer les balises de gras. Pour avoir de la couleur, effectivement, donc il suffit de taper pourcentage, red, pourcentage. Alors red, parce que rouge en anglais, le logiciel est un logiciel américain à l'origine, celui qui gère ce site. On met 2% donc à la fin donc de la chaîne de caractères du texte, on enregistre. Et on constate que effectivement ceci est un texte, donc apparaît en rouge. Donc, on va supprimer cela avec valeur d'exemple. Et donc on va s'atteler donc à décrire ce que vous devez faire quand vous êtes donc sur ce site, c'est-à-dire il s'agit de tâches que vous devrez faire donc une fois chaque semaine au moins. Alors déjà, et ça sera fait une fois pour toutes dans l'année, il faut inscrire nom et prénom donc des élèves du groupe. Donc ici, Labrel, donc Albert, met un point virgule, voilà, et le Glandu,
avec un G, c'est mieux. Donc le Glandu, Sigismonde. On indique les adresses mail qui vont permettre aux enseignants donc de vous joindre à tout moment dans l'année. Donc labrel@pipo.fr par exemple, hein, sur ce cas d'espèce, et donc leglandu@pipo.fr également. Sujet problématique du TPE, alors c'est une rubrique qui évoluera au fil de l'année, puisque on va partir simplement en début d'année, on va dire généralement de questionnements très vagues, de thèmes, hein, et progressivement on débouchera sur une problématique avec une question bien circonscrite. Donc on va imaginer ici par exemple que vous voulez réfléchir sur la place de la paresse en univers scolaire. Pour certains élèves, c'est un thème effectivement qui semble porteur. Donc, vous avez tout au long de l'année bibliographie donc à remplir, hein, en veillant particulièrement à faire figurer les auteurs, éventuellement les traducteurs, les titres, les collections auxquelles les ouvrages appartiennent. Donc les éditeurs, les dates de première publication, de dernière publication, les pages intéressantes. Donc, il faudra compléter ça avec une grande rigueur, puisqu'à la fin, c'est ce qui vous permettra de facilement éditer votre bibliographie, hein, donc qui est donc un document qui est demandé, hein, et que vous devez fournir donc au jury final. Donc ici, on va imaginer un premier ouvrage, hein, et puis vous éditez. Hein, donc là, deuxième ouvrage, on met un tiret, par exemple, pour rendre les choses lisibles, et puis on édite. Cytographie, c'est pareil. Aujourd'hui, les documents ne sont pas uniquement des documents texte, donc délivrés sous forme de papier, mais des documents donc qui figurent donc en ligne sur internet, qui ne sont pas forcément du texte d'ailleurs, qui peuvent être de l'audio, de la vidéo, hein, etc. Donc là encore, il y a un certain nombre de critères à respecter pour bien les référencer, et tout au long de l'année, dans cette rubrique-là, vous vous abonderez donc effectivement donc les différentes références que vous avez glanées. Pour chaque séance, vous aurez donc à remplir donc un certain nombre de points donc qui permettent de savoir ce que vous avez fait, hein, donc durant la séance. Alors première chose, hein, c'est que on met la date de la séance, donc ici le 13/09/15. Voilà. Activité commune de cette séance, pas grand-chose. À faire pour la prochaine séance, on verra. Vous indiquez les activités spécifiques de chacun des membres du groupe. Donc ici, donc Labrel explique n'avoir rien fait. Le Glandu confirme. Deux canevas étaient prévus, hein, pour d'autres élèves, donc ici il n'y a que 2 élèves dans ce groupe, donc on les supprime. Voilà, et donc on enregistre tout ça. Et donc désormais on voit bien, hein, il est très clair qu'il s'agit du carnet de bord donc de Labrel et le Glandu, avec les adresses email, sujet problématique du TPE, donc qui évoluera, voilà, bibliographie des ouvrages consultés, cytographie, pour chaque séance, un certain nombre de renseignements. Ici, pour la séance du 13/09/15, donc activité commune de la séance, les élèves témoignent de n'avoir pas fait grand-chose. Pour la prochaine séance, ils expliquent donc qu'ils aviseront. Voilà, donc Labrel donc
Le concernant dit clairement n'avoir rien fait, et le glandu confirme. Confirme avoir fait comme son camarade. Alors juste une petite remarque, hein, là la présentation se voit un petit peu humoristique, mais il s'agit donc d'un document officiel du baccalauréat, et donc une telle distanciation par rapport à ce qu'exige donc une épreuve du baccalauréat est déconseillée. On va désormais faire l'hypothèse qu'une semaine s'est écoulée, donc on est le 20-09-15. Alors cette fois-ci, vous allez devoir effectivement rééditer un canevas qui correspond à cette séance. Ce canevas, vous allez le trouver dans le lien qui figure en bleu. Donc on clique, on a le canevas, donc on le sélectionne, on fait un clic bouton droit, copier, on revient à la page, on édite la page, on se positionne en bas de la page, on fait un clic bouton droit, coller, immédiatement on modifie la date, 20-09-15, et on peut enregistrer. Et il faudra bien entendu abonder les rubriques activités communes, à faire pour la prochaine séance, activités spécifiques de chaque élève, de la même manière qu'on l'a fait auparavant. On remarque que les enseignants pourront aisément suivre la progression du travail, puisqu'à chaque fois, ils ont effectivement la date de la séance indiquée en rouge, donc ce qui permet visuellement de s'y retrouver. Petite remarque, hein, vous pouvez utiliser de la couleur dans votre carnet de bord, mais utilisez toutes les couleurs que vous voulez, sauf le rouge, puisque le rouge, effectivement, permet aux enseignants de visuellement suivre la progression de votre travail. Alors, une petite remarque également, hein, il y a un pointage, on va dire, temporel de ce qui est effectué dans ce site, c'est-à-dire de la tenue de votre carnet de bord. Donc on sait très exactement, rétrospectivement, ce qui a été fait et quand via la fonction historique. Donc ici, on vient de voir qu'effectivement, le 13 septembre 2015 à 20h23, on a même l'IP d'origine. Un certain nombre d'éléments ont été ajoutés, et puis qu'ensuite, à d'autres dates, un certain nombre d'éléments ont été enlevés. On retourne à la page en question. Voilà, pour clore sur la nécessité de sauvegarder cette page. Hein. L'informatique est fragile, rien ne dit qu'il n'arrivera pas un accident informatique à ce site. Donc vous devez chaque semaine imprimer, alors en fait informatiquement parlant, votre carnet de bord, le voilà, vous le sauvegardez au format HTML, enregistré sous. Voilà, donc là vous avez TPE, carnet de bord lnb.html, donc là on le sauvegarde sur le bureau. Et ensuite, ce fichier HTML qui est un fichier texte pourra être copié-collé sur une clé USB, copié-collé dans le répertoire Solstice dont vous disposez au lycée Nord-Bassin, ou vous pouvez également vous l'envoyer en pièce jointe à votre adresse mail. Donc en cas de problème informatique sur ce site, on disposera d'une sauvegarde. Pour finir, lorsque vous quittez votre poste de travail, déconnectez-vous, puisque sans cela, toute personne effectivement accédant à votre poste pourrait éditer votre carnet de bord, éventuellement l'effacer, ce qui serait gênant, même si on pourrait en reconstituer effectivement une bonne partie en faisant appel à l'historique.